Et la team, j'espère que vous allez tous très bien. Me voilà de retour. Alors ça va être une vidéo spéciale dans le sens où je ne vais pas aborder toutes les rumeurs qui ont été énoncées depuis quelques jours où je n'étais pas là avec vous. Voilà, ça fait pratiquement 2 semaines que je n'étais pas là, mais il y a des raisons personnelles que je vais pas vous énoncer. Quelques raisons que je peux vous énoncer, mais on les fera en live. Comme ça, on aura largement le temps de parler ensemble. Tout d'abord, je tenais à remercier pour ce retour une personne qui m'a reboosté un petit peu, voilà, qui m'a permis de revenir plus vite. C'est Terry. Si tu te reconnais, n'hésite pas à mettre un message. Ton premier message, comme tu m'as dit, tu n'en mets pas beaucoup sur ma chaîne. N'hésite pas à le faire. Et Terry, ça me ferait plaisir de te lire et de te répondre et de vous répondre à tous. Donc tout d'abord, comme je vous l'ai dit, on va énoncer tous les cas, les dossiers factuels du moment, comme Timothée Weah, comme Sacha Boué, comme Nayef Aguerd, comme les arrivées qui viennent d'arriver, comme Medina, comme Gomez, j'arrête pas de dire comme, mais voilà un petit peu ce qu'on va aborder dans cette vidéo-là. Il y aura une petite surprise sur la fin de vidéo et on n'abordera pas les dossiers Pablo Torres qui devrait aller du côté de Majorque. Ça y est, c'est désormais fait, selon Fabrizio Romano. On va pas aborder le cas de Raspadori. L'OM est intéressé, on le sait depuis plusieurs mercatos, mais lui il veut rester du côté de l'Italie, donc on va pas en parler plus aujourd'hui. Voilà, donc comme ça, j'en ai parlé rapidement. On va pas parler de Aubameyang, les rumeurs comme quoi il voudrait peut-être résilier son contrat du côté d'El Qadsia en Arabie Saoudite, et pourquoi pas en parler du côté de rumeurs à Marseille, un retour possible, je ne sais pas, mais en tout cas ça me semble très farfelu. On va pas parler de plein de rumeurs comme le turc à droite à gauche, comme des rumeurs turques à droite à gauche. Comme vous le savez, il y en a beaucoup des rumeurs en ce moment, beaucoup de noms qui sortent. Je vais pas aborder tous les dossiers, mais je les ferai au compte-gouttes pour reprendre un petit peu le rythme avec vous, et on le fera ensemble en live. On va faire un gros détail de toutes les dernières rumeurs quand j'aurai le temps de faire un live, parce que pour l'instant je taffe beaucoup, mais bientôt j'ai des congés et on passera de bons moments ensemble. Allez, on y va tout de suite sur le mercato. On y va, let's go. Et bon dimanche à tous pour ceux qui partent maintenant. Hydratez-vous bien et passez de bons moments en famille. Allez, on y va, let's go. Et c'est parti, le factuel, comme je l'ai dit. Alors, Facundo Medina, c'est désormais officiel. Vous avez vu, ça fait quand même que 2 jours ou 3 jours qu'il est arrivé à l'OM, qu'il a signé à l'OM un contrat. Pour l'instant, c'est un prêt, mais il signera 3 ans prochainement, ou 4 ans, ou 5 ans. Je crois que c'est jusqu'en 2030, si je me trompe pas. N'hésitez pas à me dire si je me trompe. Mais en tout cas, les sommes évoquées, c'est bien cela. C'est un prêt. C'est un prêt jusqu'à la fin de saison avec une obligation d'achat de 18 millions d'euros. Donc 2 millions d'euros maintenant, 18 millions d'euros l'année prochaine pour l'exercice comptable de l'année prochaine. Ça nous permettra de garder de l'argent pour recruter un autre défenseur central. Et oui, parce que c'est un défenseur central et on va le voir en fin de vidéo sur le schéma que je vous ai préparé. Dans quel rôle il va jouer, parce qu'il va jouer latéral gauche, voire défenseur central quand on aura le ballon. Mais il y aura un autre défenseur central qui arrivera, peut-être Aguerd, peut-être un autre, pour être avec Balerdi en binôme, on va dire. Donc 18 millions d'euros plus 2 millions d'euros maintenant, ça fait 20 millions au total, plus 2 millions de bonus. Facilement atteignable selon Foot Mercato si je me trompe pas pour la source. Medina apportera le numéro 32, il nous apportera sa grinta, son côté argentin, son côté jovial, son maté comme il a dit, et on l'a vu dans sa présentation où il nous a énoncé un bon petit allez l'OM, un gros allez l'OM avec beaucoup d'entrain. Voilà, donc un joueur qui est vachement sanctionné en Ligue 1, mais je sais pas si vous avez vu la nouvelle, la LFP, la Ligue a changé un petit peu les règles, le règlement a changé. Ce n'est plus à partir de 3 cartons jaunes en 10 matchs que le joueur est suspendu, c'est 5 cartons jaunes maintenant, mais pas sur 10 matchs, sur une longueur indéterminée. S'il prend 5 cartons jaunes en 5 matchs, il est suspendu. S'il en prend 5 en 20 matchs, il est suspendu. Il n'y aura pas de remise à 0 à partir de 10 matchs. Donc on verra bien ce que ça donnera du côté de l'OM. Je suis franchement hypé de sa venue. Voilà, donc le prix, c'est à peu près dans les eaux où je disais à peu près entre 15 et 18 millions d'euros. Bon, c'est un peu plus, mais finalement, on s'en sort bien parce que c'est un prêt. Et pourquoi pas on peut investir sur un autre joueur maintenant pour vraiment avoir une équipe compétitive pour la Ligue des Champions. Et ça pourrait apporter un surplus de grinta avec Balerdi à ses côtés, Rouli derrière. Au moins il y aura une entente argentine et il pourrait nous apporter sa qualité de relance, sa qualité de défenseur dans les duels, au sol. Un peu moins aérien, mais c'est un bon joueur qui va pas se laisser aller, un petit peu, qui va pas faire comme le popcorn Merlin sur le côté gauche. Et ça pourrait nous apporter un surplus de niveau. Donc bienvenue
bienvenue à Facundo, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Allez, on enchaîne avec un autre joueur qui est arrivé, et lui il est arrivé libre, voilà, pas de somme évoquée sur un transfert, puisqu'il est arrivé libre. Par contre, il y aura une prime à la signature ici et là, on n'a pas entendu les sommes, mais on s'en fout complètement de ça. Il arrive et il signe jusqu'en juin 2028, c'est Angel Gomes, l'anglais, d'origine portugaise si je me trompe pas, avec son passeport, donc il n'est pas extrait communautaire. Comme Facundo Medina, qui a un autre passeport, je me rappelle plus de quelle origine, mais en tout cas, n'hésitez pas à me le dire. Donc le joueur, il arrive libre, il arrive pour être milieu terrain, pour être dans la rotation, dans la concurrence avec un Adrien Rabiot, avec pourquoi pas Bennacer s'y restait à l'OM, j'en ai pas parlé dans l'introduction. Pour l'instant, c'est entre deux. Voilà, lui, il veut rester. L'OM veut le garder, mais l'OM veut un prêt et Milan veut le vendre. Voilà, donc on essaie de négocier. Baisser le salaire si on prend en charge une partie du salaire. Et si là, c'est assez compliqué, hein, l'histoire Bennacer, comme l'histoire Rongier. Pour l'instant, bah, lui, il veut pas prolonger avec le salaire qu'on lui propose. Comme Kondogbia, pour l'instant, il n'y a pas de rumeur, mais ça pourrait partir à tout moment. On sait jamais. S'il y a une offre qui vient d'Arabie Saoudite ou du Qatar ou ci ou là, avec le gros salaire qu'il a, on le laisserait partir. Mais pour l'instant, il serait là, au milieu de terrain, en concurrence avec Angel Gomes, avec Rabiot, avec Højbjerg, donc un gros milieu de terrain d'expérience. Lui, il n'est pas d'expérience, mais il a quand même de la référence. Il a que 25 ans. Voilà, avec Lille, il a joué des matchs européens. Avec Manchester United au début de carrière, il n'a pas beaucoup joué, mais il a eu quelques temps de jeu. Donc c'est un joueur qui connaît en plus Mason Greenwood. Ça pourrait faire une belle entente entre deux Anglais. Donc un bel apport dans le cœur du jeu pour la création, pour la relance, pour la qualité de passe qu'il a. Pas pour le duel physique, c'est un petit gabarit, il fait 1m, même pas 70, 1m68 si je me trompe pas, mais il pourrait nous apporter dans la qualité de relance, dans la qualité de jeu, la rapidité de jeu, où on fustigeait cette année, l'année dernière, dans le jeu qui était un peu trop monotone et un peu trop lent par moment, où on répétait les passes. Lui va peut-être trouver la passe au bon moment, et par la rapidité, sans contrôle de balle, il pourra le faire, pourquoi pas. Donc un joueur qui pourrait nous apporter du supplément dans ce côté-là. Allez, on enchaîne maintenant dans les probables départs, comme je vous l'ai énoncé avec Balerdi. Attention Balerdi, il y a un doute sur un départ probable du côté de la Juve, parce que la Juve pousse beaucoup. Du côté des médias italiens, on a quelques journalistes, alors importants ou pas, on s'en fout en tout cas, moins important que Fabrizio Romano, mais qui nous parlent, pourquoi pas, d'une brèche qui s'ouvre avec Balerdi qui ne dirait peut-être pas non. On ne sait jamais, un départ du côté de la Juve. La Juve force, mais la Juve n'a pas les moyens illimités des Parisiens par exemple. Ils peuvent pas investir, comme l'OM réclame, plus de 40 millions d'euros. Parce que l'OM veut le garder absolument. Comme il est marqué par Fabrizio Romano, c'est tombé cette nuit, l'Olympique de Marseille souhaite conserver Leonardo Balerdi cet été. Un plan clair pour le club. Et du côté de Timothée Weah, qui est une des rumeurs de l'OM, on le veut, ce n'est pas lié. C'est un dossier complètement différent. Donc on n'est pas lié avec un échange Timothée Weah contre Balerdi, comme on a entendu parler à droite à gauche. Non, ça n'a rien à voir. L'OM veut Weah. Pourquoi pas la Juve veut le vendre? Pour l'instant, on parle des 15 millions d'euros. L'OM, pour l'instant, n'a pas proposé d'offre, mais on va entendre parler quand je vais vous énoncer un petit peu ce qui est ressorti. L'histoire est distincte avec la Juve car Balerdi n'est actuellement pas impliqué dans les négociations par rapport au dossier Weah. Concernant Balerdi, je reviens sur ce dossier-là. Alors, pourquoi je vous dis départ probable? Alors, peut-être pas du côté de la Juve, ni du côté de la Roma, mais attention, il y a un club anglais qui est intéressé. On a entendu la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, si je me trompe pas, c'est Newcastle. Et Newcastle, avec le pif saoudien, ils ont largement les reins assez solides pour investir plus de 40 millions, 50 millions, 60 millions. Ils peuvent investir 60 millions, largement. Alors, vous allez me dire, vous, dans les commentaires, est-ce que vous acceptez de le vendre pour 50-60 millions d'euros? N'hésitez pas à me le dire. Moi, je vais vous dire, pour l'argent, ça fait plaisir. C'est pas le mien. Ça fait plaisir, on peut investir sur d'autres joueurs. Mais derrière, on n'est pas sûr de ce qu'on va recruter. Voilà, on a un joueur qui est déjà adapté. Ça fait 5 ans qu'il est à l'OM. Je parle de Balerdi. Il est capitaine, c'est un de nos cadres. Et nos cadres, faut pas les perdre comme ça facilement. Même si on a l'argent, si on recrute un joueur, même de la même somme que lui, qu'on peut recruter, par exemple, je sais pas moi, Simakan, non, je dis Simakan, c'est une bêtise, mais n'hésitez pas à me proposer des défenseurs de la valeur de Balerdi à 50 millions d'euros à peu près. Eh ben, peut-être que l'adaptation serait longue et peut-être que le temps qui s'adapte, on va perdre des points, on va perdre des matchs à cause de ce joueur qui arriverait à la place de Balerdi. Alors qu'avec Balerdi, maintenant qu'il est adapté, qu'il est acclimaté au climat marseillais, au contexte marseillais, c'est dommage de le perdre. Moi, je voudrais garder tous nos cadres, que ce soit Rouli, je répète encore la même chose, voilà, je reviens au bout de 2 semaines, mais je vous répète la même chose. Rouli, Balerdi, Højbjerg, Rabiot, Greenwood, et le dernier, Guiri. Je veux pas les perdre, ces 6-là. Ces 6-là, je ne veux pas en perdre aucun. N'importe quel prix vous me dites, ça me ferait chier de les perdre. Voilà, si vous me dites, bien sûr, on vend, allez, 200 millions d'euros, Balerdi, Greenwood au pim-pam-pom, c'est sûr que ça fait une grosse somme d'argent, et on peut investir sur plein de joueurs. Mais ça n'arrivera pas.
Voilà, ça n'arrivera pas, 100 millions d'euros, ça n'arrivera pas sur Balerdi, à moins que je me trompe. Voilà, donc pour Balerdi, ça serait vraiment un départ qui ferait vraiment très mal. Voilà, pour ma part, pour la construction du projet sur les 3 ans qu'on veut construire. Donc je continue avec donc Balerdi. Il y a une petite crainte, même si pour l'instant on le garde, il y a quand même une petite crainte qu'on peut attendre venant surtout du Newcastle. Allez, on enchaîne avec Timothée Weah qui était en lien, et la minute nous précise que le dossier Timothée Weah et une autre recrue qu'on pourrait pourquoi pas voir arriver du côté droit de la défense, parce que Timothée Weah peut jouer ailier droit, défenseur droit, milieu droit, il peut même jouer côté gauche, même attaquant, c'est un joueur vachement polyvalent, on va en parler ça. Et Sacha Boué, on en parle depuis plusieurs mois, même peut-être plusieurs années si je me trompe pas, et ils ne sont pas liés, les deux dossiers ne sont pas liés, donc l'OM n'exclut pas de recruter les 2 joueurs. On pourrait avoir 2 suppléments du côté droit, de la défense principalement, pourquoi pas pour concurrencer Murillo, ou alors, comme je l'imagine depuis un moment, où on entendait parler des rumeurs du côté de la PL encore, de la Première Ligue, sur Murillo. Attention Newcastle, encore une fois, on en a parlé il y a un mois à peu près. Eh ben, si imaginons qu'il y a un Boué et Weah qui arrivait, on peut imaginer aussi, pourquoi pas un départ de Murillo. On n'en parle pas pour l'instant. Voilà, pour l'instant, c'est plutôt des arrivées de Sacha Boué, ou de Timothée Weah, ou des 2. Allez, on va aborder le sujet ensemble des 2 joueurs avec, pour commencer, Timothée Weah, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. La Juve réclame un montant de 15 millions d'euros. Alors, vous allez me dire, c'est son tarif à peu près, c'est le prix du joueur. Vous allez voir sur la fiche Transfermarkt, je crois qu'il est estimé à 17 millions d'euros si je me trompe pas. C'est un jeune joueur, il a pas mal d'expérience, mais il est encore jeune, il a que 25 ans. Et donc la Juve veut s'en séparer, pourquoi pas, aux alentours des 15 millions d'euros. Il est courtisé par d'autres clubs, mais l'OM est en avance sur les autres clubs. On parle de Leeds, on parle de Monaco, il me semble, et d'autres clubs encore, mais l'OM est en avance sur les autres, apparemment. Pour l'instant, il n'y a pas d'offre qui est proposée. Du côté des discussions, elles se poursuivent, selon Fabrizio Romano, c'était hier, il nous annonçait ça. Et du côté maintenant de la fiche Transfermarkt, on va faire un petit point dessus. Donc il est en contrat à la Juve jusqu'en juin 2028. Timothée Weah, de son prénom Timothy, c'est le fils à George, Mr. George, pour ceux qui se rappellent. Donc un joueur passé par l'OM il y a une quinzaine d'années, peut-être 20 ans si je me souviens bien. Donc un joueur qui était aussi passé par les puputes, mais on s'en souvient un peu moins. Donc le fils de George Weah, il n'est pas libérien, mais il est plutôt du côté des États-Unis. Alors, il a un passeport aussi français. Voilà, il est franco États-Unis ou États-Unis franco, je sais pas comment on dit, bon bref. Donc 25 ans, je vous l'ai dit. Donc février, il est né en 2000, 1m83, ailier droit, son poste préférentiel, on va dire. Voilà, peut-être celui qui préfère. 44 sélections avec les États-Unis pour 7 buts. C'est pas un gros buteur, il a pas de bonnes stats. Voilà, c'est pas un gros sateur, mais il a beaucoup de potentiel physique. Un peu comme je vous avais énoncé un petit peu la chose avec Luis Enrique à l'époque quand je voulais le voir en piston. C'est un joueur qui est pratiquement comme un chameau, voilà, infatigable, voilà, il a je sais pas combien de poumons et il peut compenser un petit peu par ce physique particulier à monter, à descendre, à faire l'essuie-glace sur les côtés, surtout sur les côtés. C'est plus un joueur de couloir que d'axe, même s'il peut dépanner comme vous allez voir tout à l'heure dans tous les postes qu'il peut occuper. 17 millions de valeur Transfermarkt et on descend maintenant pour voir son profil de cette année. Il a joué tout le couloir droit, ailier droit, arrière droit et milieu droit du côté de la Juve. Il est droitier, il a joué la saison dernière, on peut pas le voir parce que là c'est le mondial des clubs, mais il a joué quand même une trentaine de matchs largement dépassés. Il a été recruté de l'école de la Juve à 11 millions d'euros il y a 2 ans. Et maintenant, on va se renseigner sur ses postes qu'il a occupés toute sa carrière durant. Donc, c'est avant-centre, comme vous voyez à droite, en jaune, 48 fois, avec 10 buts et 4 passes D. Ailier droit, 46 fois. Milieu droit, 33 fois. Ailier gauche, 27 fois. Arrière droit, 19 fois. Pour vous montrer la polyvalence du type. Voilà, donc plein de fois, il joue à tous les postes pratiquement, à part dans l'axe du milieu de terrain et la défense centrale. Et gardien, il a joué tous les postes qui entourent tous les postes possibles. Donc il a joué en Ligue 1 pratiquement 100 matchs. Il connaît la Ligue 1 du côté de Lille. Donc c'est un joueur qui va s'adapter un peu plus rapidement. Il parle français. Voilà, comme je vous l'ai dit, il est franco-états-unien ou à l'envers, je sais pas comment on le dit. Donc il a joué quand même 14 matchs en Champions League, avec la Juve principalement, et en Europa League, 7 matchs. Donc c'est un joueur qui a connu de grosses compétitions, que ce soit avec la sélection, les États-Unis, où il a fait la Coupe du Monde, si je me trompe pas, au Qatar, n'hésitez pas à me dire si je me trompe, et la Champions League avec la Juve, et avec pourquoi pas Lille, si je me trompe pas, quand il a été champion. Et oui, il a gagné en plus le championnat de Ligue 1. Donc c'est un joueur qui a quand même de bonnes références, voilà, il est polyvalent, il pourrait compenser plusieurs postes, il peut être le remplaçant ou la rotation d'un Murillo et un profil totalement différent parce que c'est un joueur vachement plus offensif qu'un Murillo, même si Murillo peut apporter aussi offensivement, mais donc on va dire que c'est un peu différent. Murillo c'est défensif plus qu'offensif et l'inverse pour Weah. Et il peut aussi être
en concurrence, voire rotation, remplaçant, d'un Mason Greenwood côté droit. Et même côté gauche, si on prend un gros crack pour l'instant, ben, j'ai pas parlé de Noah Lang, mais c'est terminé. Il devrait aller du côté de Naples pour 28 millions d'euros. Noah Lang, voilà, c'est terminado au cacao pour nous. Et pour l'instant, Pexao, on va l'attendre. Voilà, n'est-ce pas, Max? Donc voilà, donc du côté gauche, pourquoi pas, il peut l'appeler. Et aussi dans l'axe. Voilà, c'est un joueur vachement polyvalent, comme vous voyez dans son profil. Donc ça serait intéressant de voir pour une recrue comme ça qui pourrait faire souffler des joueurs comme Mason Greenwood, comme Gouiri, comme sur le côté droit Murillo, ou alors côté de gauche peut-être Medina ou Pim Pam Poum, je sais pas encore. Voilà, donc du côté de Timothée Weah, on enchaîne pour voir que sur les 5 dernières saisons, comme vous voyez à gauche, en jaune, pardon, excusez-moi, je commence à fatiguer, je rentre du taf, hein. Il a joué 43 matchs cette saison avec la Juve, il a joué 35 matchs la saison dernière, il a joué 32 matchs avec Lille, il a joué 35 matchs en 2021-22 et il a joué 37 matchs en 2020-21 du côté de Lille. Comme vous le voyez, donc dans les 5 dernières saisons, c'est 5 saisons pleines. 5 saisons pleines pour l'Américain. Et maintenant, on enchaîne avec le jeune Français Sacha Boey. Alors, pourquoi je vous montre ça? Pourquoi je vous montre le nombre de matchs? Parce que Sacha Boey, c'est totalement à l'inverse, à l'opposé, on va dire. Donc Sacha Boey, qui est né la même année, en 2000, 24 ans. Voilà, il est un peu plus jeune, de quelques mois, mais il a beaucoup moins de références, beaucoup moins d'expérience que Timothée Weah, à mon goût. Voilà, à votre goût peut-être, il en a plus, mais pour moi, non, il y a beaucoup moins de références pour Sacha Boey, même s'il a joué quand même à Galatasaray, qui est un gros club, un bon club européen, et au Bayern Munich, même si c'est pas imposé. On va voir ça ensemble. Donc il appartient au Bayern Munich jusqu'en juin 2028. Valeur transfermarkt 18 millions d'euros. Donc du côté du Bayern, on espère le vendre, mais pour l'instant, ça va être compliqué du côté de l'OM parce que du côté du Bayern, ils l'ont recruté. Alors je l'ai pas marqué ici, mais c'est enregistré sur sa fiche transfermarkt. 30 millions d'euros, ils l'ont recruté du côté du Bayern. Donc ça m'étonnerait qu'ils le vendent une bouchée de pain, comme on le dit. Donc l'OM veut un prêt pour Sacha Boey, mais le Bayern veut le vendre, veut un transfert sec, donc ça va être compliqué. Mais lui, il veut venir du côté de l'OM, comme Timothée Weah, qui sont tous les deux intéressés par le projet marseillais. Voilà, du côté de Sacha Boey, qui a joué principalement arrière droit 126 fois dans sa carrière, pour 7 fois à côté gauche, et 2 fois milieu droit, et 1 fois milieu gauche. Donc pour vous dire que c'est vraiment un arrière droit pur et dur, même s'il peut apporter offensivement. Voilà, donc il est plus arrière droit qu'un Timothée Weah de base. Il a joué en Super League avec Galatasaray 63 matchs, donc 2 saisons pleines, avec 2 buts et 4 passes décisives. Voilà, moins offensif qu'un Timothée Weah, largement moins. Et il a joué en Ligue 1 avec 32 matchs avec Rennes et Dijon. Il avait été prêté, je crois, du côté de Dijon. Voilà, 24 matchs avec Dijon, comme vous voyez là. 12 matchs avec Rennes. Voilà, donc dans les trentaines de matchs qu'il a joué. Et 15 matchs à peine avec le Bayern Munich. Du côté de la Champions League, il a joué quand même 9 matchs. Voilà, peut-être du côté de Galatasaray et un petit peu du côté du Bayern Munich si je me trompe pas. 6 matchs en Champions League qualification, 5 matchs en Europa League et 3 matchs en Europa League qualification. Voilà les références qu'on peut mettre en avant du côté de Sacha Boey. Vous voyez qu'il y a moins de matchs quand même, moins importants que notre cher Timothée Weah juste avant. Maintenant, regardons du côté de ce qui pêche avec Sacha Boey. C'est les blessures, comme vous le voyez là. Donc les blessures, malades, blessures à la cheville, déchirure au ménisque. Ça, c'est cette saison. Mais si on descend un peu plus bas et on voit les 4 dernières saisons, voilà, les 4 dernières saisons, même les 5 dernières si je me trompe pas, ou les 4 on va dire, parce qu'il y en a que 4 là. 3 problématiques à mon goût. 25 matchs manqués, 16 matchs manqués, 18 matchs manqués. Comme je vous l'ai dit, à partir de 15, au-dessus de 15, ça commence à être un petit peu récurrent, voire problématique. Pour ma part, si c'est un joueur qui arrive pour être titulaire, il faut qu'il ait un petit peu aussi une importance dans le jeu. Il faut qu'il soit là le plus souvent possible. C'est comme Kondogbia, pour moi ça me pose problème que ça soit un joueur qui soit payé autant pour être souvent blessé, revenir, blessé, revenir. C'est problématique parce que le rythme, il doit le garder. Si tu fais blessure, tu reviens, le temps que tu reviennes, tu n'es pas bon sur les premiers matchs, et après quand tu es bon, tu te reblesses, et après pim pam poum. Voilà, c'est un cycle vertueux dans le négatif. Voilà, c'est pour ça que je parlais de Fofana, c'est problématique. Fofana, pour ceux qui voulaient Wesley Fofana, c'est un super joueur défenseur central, mais malheureusement trop de problématiques sur la défense, sur la santé physique. Pareil pour Sacha Boey, degré moindre. Je vais pas dire que c'est problématique comme Fofana, mais ça m'interpelle. Ça m'interpelle ces répétitions de blessures, et d'ailleurs au Bayern Munich, c'est ce qui a pêché un petit peu. Et il a eu du mal à s'imposer, il a du mal à s'imposer au Bayern. D'ailleurs, à chaque fois qu'il est revenu, il était un peu moins bien, et il a eu des critiques du côté de l'Allemagne, et c'est pour ça qu'ils veulent, pourquoi pas, s'en séparer. Voilà. Du côté de Sacha Boey, il veut venir à l'OM, maintenant ça va être compliqué, comme je vous l'ai dit, avec la somme évoquée pour son transfert qui a été fait il y a 1 an et demi.
Donc Sacha Boué qui a joué, comme je vous l'ai montré, sur les 3 dernières saisons. Voilà, les 3 dernières ou les 2 dernières. Les 3 dernières saisons, que 2 saisons à peine. Et même dans sa carrière, si vous regardez bien, regardez, je descends sur sa carrière, c'est 8 matchs en 2017-2018. Bon, il était très jeune, il avait 17-18 ans. C'est 14 matchs avec Rennes B, 7 matchs avec Rennes B. Voilà, un match avec Rennes en 2018-2019. Il était remplaçant, peut-être d'Assignon à l'époque, si je me trompe pas. En 2019-2020, non, je crois qu'il est peut-être trop jeune, Assignon. C'était peut-être Traoré. Traoré, je crois, si je me trompe pas. Ou Touré. Traoré ou Touré. N'hésitez pas à me dire comment il s'appelait, je m'en rappelle plus. 9 matchs en 2019-2020, 2 matchs en 2020-21. Et après, il part du côté de Dijon en prêt. Oui, il s'impose à Dijon. C'est sa première saison qui ressemble à une saison concrète, 24 matchs du côté de Dijon en Ligue 1, et après il part du côté de Galatasaray. Il est recruté pour un peu moins de 10 millions d'euros si je me trompe pas. Galatasaray le fait jouer titulaire, 19 matchs pour la première saison, 33 matchs, là il commence à enchaîner, et 31 matchs, 2 saisons pleines du côté de la Turquie, et là il est recruté pour 30 millions d'euros du côté de Bayern, où il aura des petites répétitions de blessures. Il fait que 2 matchs pour la première saison, et cette saison c'est 21 matchs, toutes compétitions confondues, que ce soit en Bundesliga et en Champions League. Donc pour vous dire que le joueur n'a pas encore vraiment un rythme de croisière important pour être titulaire dans une grosse écurie. Pour l'instant, à mon goût. Alors, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire, est-ce que vous préférez voir un Timothée Weah et Sacha Boué à l'OM, ou les deux, ou alors juste un Timothée Weah, ou alors juste un Sacha Boué. N'hésitez pas à me dire lequel vous préférez. Il nous reste quelque chose à voir du côté de Sacha Boué, c'est quoi? C'est ses datas. Alors, vous allez me dire, les datas, ça veut tout et rien dire. Je suis d'accord avec vous. Moi, je suis le premier à critiquer les datas parce que les datas, ça veut tout rien dire dans le sens où chacun joue dans un championnat différent, voilà, à un niveau différent. Il y a une équipe qui est différente, par exemple. Là, il jouait du côté de Galatasaray en Turquie. La Turquie, c'est degré moindre que la Ligue 1, c'est degré moindre que la Bundesliga, c'est degré moindre que la Première Ligue et voire la Champions League. Donc, c'est niveau moindre avec une équipe qui domine largement ses adversaires, comme le Galatasaray. Un petit peu comme les Noah Lang, les Pexao qui jouent du côté de l'Eredivisie, voilà, avec des grosses écuries comme Feyenoord ou PSV Eindhoven. Ils dominent largement leur championnat. Et si on les met dans un championnat plus compliqué, par exemple, on verra bien ce que ça donnera Noah Lang, qui a du talent, je dis pas le contraire, mais du côté de Naples, en Serie A, ça va être plus difficile pour s'imposer, je pense. Voilà, pareil pour Pexao, s'il vient du côté de l'OM, ça risque d'être un petit peu plus difficile, même s'il a du talent, de s'imposer en Ligue 1 avec l'OM. Et pour Sacha Boué, c'est pareil. On voit que la Bundesliga, c'est plus haut, même s'il y a les pépins physiques. Et là, on le voit quand il était à son prime, du côté de Galatasaray, quand il a fait ses 2 saisons pleines. Voilà, j'ai pris cette data-là pour voir un petit peu les bonnes qualités qu'il a, le joueur. Donc Sacha Boué, vers un beau transfert cet été. Bon, c'était il y a 2 ans, pratiquement. Le jeune latéral droit formé à Rennes s'éclate à Galatasaray au point d'être considéré comme l'un des meilleurs latéraux du championnat turc. Injouable en 1v1, en 1 contre 1. Comme vous voyez à gauche, les bonnes notes, c'est duel aérien gagné 95%, supérieur aux autres latéraux du championnat turc ou des autres championnats, du championnat turc, je pense. 97% dans le duel défensif gagné et 96% dans les interceptions, pardon. Le reste, c'est à peu près dans la moyenne, 59 de buts attendus, 50% de précision des centres, donc c'est un centre sur 2 qui réussit, 75% supérieur aux autres dans les dribbles réussis et 79% dans les passes D attendues. Donc c'est un joueur un peu plus porté sur l'avant, même s'il a des bonnes qualités, plutôt défensif, puisque dans les duels il était plus fort. Donc un contre un injouable, proactif défensivement, actif dans le dernier tiers, dans les 30 derniers mètres adverses, et ne s'arrête jamais de courir, fait beaucoup de fautes. Voilà, donc à voir avec Medina de l'autre côté et Sacha Boué, imaginons il arrive, et Balerdi, voilà, on aurait peut-être plus de défense à la fin de l'année. À noter qu'il a manqué de chance sur ses passes décisives, il aurait dû en avoir plus si ses coéquipiers avaient eu une finition moyenne. Peut-être le moment de passer un cap et de revenir en Ligue 1, mais il n'est pas revenu en Ligue 1 puisqu'elle est du côté de Bayern. Mais pourquoi pas maintenant du côté de l'OM. Voyons maintenant la vidéo, si vous voulez la voir, je vous la montre, à moins que non, il y a des droits d'auteur. Je vous la montre pas là, les droits d'auteur, j'ai pas envie d'en avoir. On va enchaîner maintenant, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de Sacha Boué, de Timothée Weah, lequel vous prenez, ou les deux, ou l'un ou l'autre. Allez, on enchaîne avec Hakim, donc le journaliste marocain qui nous parle de qui? Bah, d'un marocain, c'est Nayef Aguerd. L'OM fait encore de gros efforts, c'était les derniers jours, sur Nayef Aguerd. C'est pas terminé, voilà, on parlait il y a quelques semaines d'un gros salaire demandé par Nayef Aguerd. On parlait de grosses exigences salariales demandées de la part de son entourage et de lui-même. Mais pour l'instant, on ne parle plus de ça, on parle plutôt du côté de l'OM d'un effort. On essaie de faire un effort pour le recruter, pour avoir une défense forte. N'oublions pas ce que je vous ai dit. Pour le dossier Medina, on a fait un prêt. Donc on a de l'argent à investir. Pourquoi pas pour recruter Nayef Aguerd. Et c'est une priorité pour l'OM.
Surtout pour le profil que c'est. Je vais vous remontrer les datas de Naya Fegard. C'est un profil qui correspond parfaitement au jeu prôné par De Zerbi. Il pourrait être le pendant parfait avec Balerdi. Donc on enchaîne avec Naya Fegard et Hakim qui nous précise que Naya Fegard dévoilera sa future destination cette fin de semaine. Donc c'était en début de semaine qu'il nous a dit ça, Hakim. Donc on va attendre de voir. On est dimanche. Pourquoi pas aujourd'hui? Pourquoi pas? Allez, je vais te laisser encore la semaine prochaine, Hakim. Mais pourquoi pas la semaine qui arrive là? Avoir la destination de Naya Fegard et je l'espère pourquoi pas pour l'OM. Pour moi ça serait un bon apport. C'est un joueur qui a 29 ans, 30 ans, un joueur qui a une grosse expérience. Il a joué du côté de la Ligue 1, il connaît la Ligue 1, il a joué avec la sélection marocaine, il a fait de grosses compétitions comme la Coupe du Monde ici et là. Il a joué en PL, alors certes, certains vont dire il s'est pas imposé avec West Ham. Bon, il a fait quand même quelques matchs, ça n'a pas été le plus dégueulasse non plus. Il a été prêté derrière en Liga, il s'est imposé avec la Real Sociedad, il a fait partie des meilleurs défenseurs centrales de la Liga. Donc c'est un joueur qui a une grosse valeur. En termes de relanceur, il va nous apporter quelque chose. En termes de duel physique, il va nous apporter quelque chose. Et c'est un joueur qui pourrait nous apporter dans le jeu aérien. N'oublions pas, l'année dernière, on était défaillant dans ce domaine-là, dans le jeu aérien offensif. Voilà, pour marquer des buts sur les coups de pied arrêtés. Il peut nous apporter dans ce domaine-là. Le joueur quittera West Ham et son club en attend 23 millions d'euros pour le laisser partir. Alors on a investi, pourquoi pas, au total 22 millions d'euros pour Medina. Je vais vous dire 23 millions d'euros. C'est dans les eaux que je pense qu'on peut investir dessus un joueur de ce domaine-là. Alors 23, voilà, peut-être on peut descendre à 20, 18, 20, ça peut se négocier dans ces eaux-là, pourquoi pas. Voilà, donc une arrivée de Naya Fegard. On continue, il y a une autre information, c'est quoi? C'est les concurrents. Et oui, parce que l'OM n'est pas tout seul dessus. Il y a l'Atalanta Bergame qui est dessus. Et c'est un autre club italien, comme la Juve, comme vous voyez en bas, qui est intéressé. Donc l'OM, la Juve, l'Atalanta, les concurrents, pourquoi pas pour recruter Naya Fegard. Lui veut jouer la Ligue des Champions, l'OM est en Ligue des Champions, l'Atalanta est en Ligue des Champions, la Juve est en Ligue des Champions, n'hésitez pas à me dire si je me trompe. Voilà, donc 3 clubs en Ligue des Champions, pour une concurrence pour le Marocain qui veut, pourquoi pas, avoir un autre projet sportif pour son dernier projet peut-être avant de partir en Arabie Saoudite, ou alors il ira du côté de l'Arabie Saoudite directement pour avoir un salaire de malade. Voilà, non, maintenant du côté des datas. Et on va terminer après avec le schéma, voir comment ça fonctionnera avec Medina à gauche, avec au milieu de terrain l'arrivée d'Angel Gomez, et à voir pourquoi pas avec Naya Fegard, parce qu'on va le rajouter aussi. Donc Naya Fegard, la data l'adore. Statistiquement, il est exceptionnel dans tous les domaines. Duel défensif, duel aérien, relance, vitesse, distance à haute intensité. Deuxième meilleur défenseur de Liga selon nos algorithmes. Quand il n'est pas blessé, il apporte énormément. Donc voilà, donc les datas, elles sont là. Je voulais mettre, mais en plus gros, en plus gros, si j'arrive à les agrandir, voilà. Voilà, donc du côté de Naya Fegard, 29 ans, comme je vous l'ai dit, 1m90, gaucher, défenseur central, donc il peut jouer dans la défense centrale, il peut dépanner côté gauche, mais c'est vraiment central à 4, pourquoi pas à 3 si on passe à 3 derrière. Il peut jouer. Il est comparé à Piero Hincapié, l'équatorien de le Bayer Leverkusen, 90% de similarité. Deuxième défenseur donc en Ligue 1 cette saison, 36 matchs joués, 0 but, 0 passe D. Bon, c'est pas une stat importante pour un défenseur central, même si ce serait bien qu'il marque 1 ou 2 buts de la tête dans les coups de pied arrêtés. J'aimerais bien qu'on ait des joueurs qui apportent dans le jeu aérien, dans les coups de pied arrêtés. Ça a manqué l'année dernière. Hein. Moi je vous le dis, on a manqué ce domaine-là l'année dernière. 55 sélections pour 2 buts avec le Maroc. Et voyez tout ce qu'il y a en vert, c'est tout ce qui est supérieur pratiquement aux autres défenseurs centraux des 5 plus grands championnats. Comme vous voyez par exemple, je vais vous énumérer 93% ici, duel défensif gagné, 93% supérieur à tous les autres défenseurs centraux des 5 plus grands championnats. Bundesliga, la Liga, la Première Ligue, la Ligue 1 et j'en oublie un, la Serie A. 89% en grosse accélération et voyez de votre côté, faites-vous votre topo pour toutes les datas. Et maintenant on va voir un petit peu avec Balerdi. Et oui, avec Balerdi, voir la data, comment elle est comparée à Balerdi. Donc Balerdi, vous voyez quand même qu'il est pas ridicule par rapport à Naya Fegard. Il est supérieur dans les duels défensifs disputés, il est supérieur dans les interceptions, il est supérieur dans les passes réceptionnées, il est supérieur dans les précisions de passes. Je parle de Leonardo Balerdi. Mais tout le reste, on est à peu près kiff-kiff, voire supérieur du côté de Naya Fegard, qui pourrait apporter aussi ce côté rassurant pour Leonardo Balerdi. N'oublions pas ce que je vous disais à chaque fois, pour Leonardo Balerdi, tous les ans, je vous dis depuis 2 ans, il lui faut un cadre à côté. Quand on avait un joueur comme Feu Mbemba qui est parti, malheureusement je regrette un petit peu comment ça s'est passé. Ça s'est passé mal, ça s'est mal passé la dernière année. Donc Mbemba, j'ai adoré Mbemba, mais quand il y avait Mbemba, ça se passait mieux à côté pour Balerdi. Il lui faut un cadre à côté. Et Naya Fegard, je trouve que c'est un cadre.
c'est pas le god des cadres, mais c'est un cadre qui pourrait apporter ce côté rassurant pour Leonardo Balerdi. Gaucher, parfait, il connaît la Ligue 1, il parle français, il pourrait s'adapter rapidement. Voilà, avec la caution Benassia qui est marocain, il pourrait aussi être drivé par Benassia et qui pourrait lui donner quelques conseils, qui connaît Marseille. Donc tout est lié, tout est bon pour faire une bonne paire avec Aguerd, Balerdi, Medina à gauche et à droite Murillo, Pimpampoum ou Timothée Weah ou alors Sacha Boué. Ça pourrait faire une bonne défense quand même. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc je trouve que ça serait un bel apport pour Nayef Aguerd pour notre défense. Maintenant, regardons le schéma. Alors, faites pas attention à l'équipe de droite, c'est l'équipe du Havre pour le match du Havre que je voulais faire un schéma particulier. Mais c'est pas grave, on s'en fout de ça. Donc, regardons ce qui est à gauche, en bleu, l'équipe de l'OM. Donc, Roulier au gardien, ça bouge pas. Pour l'instant, Merlin, bah, je l'enlève, puisque ça sera pas lui, normalement, le titulaire. Ça sera Medina à gauche. Voilà, Medina ici. Je rajoute Aguerd, qui n'est pas encore là, donc je le mets en vert pour l'instant, parce qu'on n'est pas sûr qu'il arrive. Donc ça nous ferait une défense comme ça. Voilà, une défense, Medina, Aguerd, Balerdi, Murillo pour l'instant. Voilà, je vais pas rajouter Weah ou Boué. Je peux les rajouter si vous voulez. Allez, on va rajouter... Bim bam boum. Allez, je vais rajouter Boué. Je vais mettre Murillo. Alors, pas sur le banc absolument. Il pourrait être en concurrence. Ça peut être Murillo titulaire, Boué en remplaçant, rotation ici là. Donc si il y aura beaucoup de matchs. N'oublions pas, 8 matchs de Ligue des Champions, la Coupe de France, le championnat. Au total, si vous faites 8, imaginons on fait un parcours en Coupe de France, on fait 5, 6, 7 matchs. Allez, 7 matchs. Ça fait 8 plus 7, ça fait 15 matchs. Vous rajoutez les 35 matchs au total, on va dire, de championnat, c'est 34, mais j'arrondis. Ça fait 50 matchs. Une cinquantaine de matchs. Il faut que ça tourne. Voilà, il faudrait que Boué, par exemple, en fera 25 titulaires et Murillo 25 titulaires. Ou Weah, pim pam boum. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, voyons ce que ça pourrait, ce qui pourrait se passer en animation. Pardon, excuse-moi. Fatigué. Donc, imaginons un Sacha Boué qui est un peu plus peut-être offensif qu'un Medina côté gauche, qui a plus l'habitude d'être en défense à 3 en défenseur central, avec Lens à l'époque. Donc Sacha Boué monte. Il va peut-être, pourquoi pas, dédoubler avec Greenwood qui repique dans l'axe. Donc Boué passe dans son dos, il va le remettre, et derrière Boué va centrer pour une tête de Gouiri. Imaginons. On aurait Balerdi qui va repasser un petit peu ici. Aguerd se remettre dans l'axe, et Medina ici. Pourquoi pas? Ou alors vice versa, peut-être Balerdi ici, et peut-être Aguerd à droite si vous voulez, mais bon, ça m'étonnerait parce que c'est un gaucher Aguerd. Je pense que ça pourrait se positionner comme ça. Et vice versa aussi, ça pourrait se passer de l'autre côté. Alors Boué peut-être moins adapté à le faire, mais on peut imaginer qu'un Boué peut le faire. C'est un défenseur, voilà, je pense qu'il peut, pourquoi pas, dépanner et voir peut-être à se mettre ici. C'est Medina, fait la même chose du côté gauche de l'attaque avec Rowe qui dédoublera, voilà, donc il repaquera dans l'axe, ou un autre ailier gauche, pour l'instant on ne connaît pas le nom. Et Medina qui viendrait centrer, pourquoi pas. Il pourrait apporter de temps en temps, voilà, il va pas rester figé derrière. Voilà pourquoi pas une animation qui pourrait se passer du côté de nos défenses. Maintenant, n'oublions pas, on a une autre recrue, c'est qui? C'est Angel Gomez. Alors, pour l'instant, je l'ai placé devant les deux que seraient Rabiot et Højbjerg. N'oublions pas que Benasser et Rongier, ça va être compliqué. Mais on peut imaginer aussi, là, Rabiot peut souffler, ça peut être Kondogbia aussi qui peut prendre sa place de temps en temps. Kondo, on peut le mettre ici. Ou alors vice versa, parce que De Zerbi il aime bien un gaucher à droite et un droitier à gauche pour que les passes soient figées face à face et comme ça la construction est plus facile. Je sais pas si vous avez compris, mais moi je me comprends. Avec Angel Gomez, donc il pourrait aussi être dans la rotation avec pourquoi pas Rabiot, il irait sur le banc. Voilà un petit peu comment ça pourrait tourner. Après, on peut imaginer aussi que Kondo vienne ici devant la défense, Højbjerg aille sur le banc, Angel Gomez est ici, et on fasse un milieu à 3 en trident. On peut l'imaginer, et ça peut être totalement plaisant. Et ça peut être Kondo aussi qui aille sur le banc, et on peut imaginer que Rongier reste et prolonge avec un salaire moindre, et Rongier se mette là. Ou alors Højbjerg, on le remet à sa place. Voilà un petit peu comment ça pourrait tourner aussi dans notre milieu de terrain. Voilà. Vous avez compris? Allez, on enchaîne maintenant avec le dernier que je voulais aborder avec vous, c'est Dario Osorio. Voilà, c'est une rumeur qui date depuis quelques années, il me semble. Alors, c'est pas une rumeur concrète, mais j'aimerais bien que ça le soit. Voilà, pour l'instant, ben, il y avait Monaco qui était intéressé, mais finalement, ça ne s'est pas fait. Il y a d'autres clubs qui sont intéressés. J'ai entendu parler de Tottenham l'hiver dernier. Pour l'instant, je sais pas s'ils sont revenus à la charge. Je sais pas s'il y a un autre club qui est revenu à la charge. Alors, DataScout nous a mis ces datas-là. Donc, le 29 juin. Peut-être que d'ici le 29 juin, il y a d'autres clubs qui sont intéressés. Je n'ai pas entendu parler, donc je me suis pas assez renseigné. Si vous avez des renseignements, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Donc, regardons un petit peu les datas du joueur pour voir un petit peu ce que
que c'est comme joueur. Pour ceux qui ne connaissent pas Dario Osorio, c'est un joueur ailier droit. Il est comparé à Ahmed Traoré, alors apparemment. Donc la similarité est à 79%. 39 matchs et saison pour 7 buts et 3 passes D du côté de Midtjylland, c'est au Danemark. 8 millions de valeur Transfermarkt 2028, le contrat du côté de Midtjylland, 21 ans, gaucher, il peut être en concurrence, en rotation d'un Mason Greenwood. C'est un profil parfait pour le remplacer. Regardons les data maintenant. Du côté des data, il est supérieur à pas mal d'ailiers du côté du Danemark, pardon, avec distance en sprint 96%, 90% de pointe de vitesse, et vous voyez tous les autres, 96% de tir. Il tente beaucoup de tirs, un petit peu comme Greenwood. Bon, il n'a pas l'efficacité pour l'instant de Greenwood, il est encore très jeune, il a que 21 ans, et c'est un profil qui pourrait être, pourquoi pas, complètement idoine avec Mason Greenwood. Il a, pourquoi pas, des qualités à revendre, comme vous voyez dans la vidéo que je voulais vous laisser un petit peu. Il est comparé, comme nous dit Datascout, à Kingsley Coman ou à Doku, l'ancien Rennais qui est parti du côté City. C'est pas le genre d'ailier qui va mélanger son vis-à-vis comme Coman ou Doku. Non, c'est l'inverse plutôt. Voilà, je me suis trompé comme totalement. C'est la fatigue qui parle là. Il va vite sur de grandes distances, mais mise beaucoup plus sur son toucher de balle que sur son explosivité pour faire des différences intéressantes en transition. Donc c'est parfait pour le rôle qu'il aurait pour être en fin de match, pourquoi pas pour détonner, voilà, quand on aurait des contres à jouer, pourquoi pas, quand l'équipe essaierait d'attaquer en face et nous on serait là recroquevillés, on mènerait un 0 et derrière en compte, bam, le 2-0 qui arriverait par Dario Osorio. Voilà donc le joueur, Dario Osorio, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et on va se terminer comme ça tranquillement mais sûrement et on va repasser sur l'autre écran pour se dire au revoir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de la vidéo de reprise, c'est compliqué pour moi, hein. Voilà, donc le rythme je dois le reprendre. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un dislike si vous ne plaît pas. Je voulais faire une petite courte vidéo mais finalement c'est 36 minutes. Voilà, je suis désolé, c'est encore plus long que d'habitude et encore que j'ai même pas abordé tous les dossiers. Donc je vous promets de reprendre un rythme. Mais pour l'instant, c'est assez compliqué. Voilà, donc on va le faire tout doucement. M'en voulez pas si demain je suis pas là, voilà, parce que le rythme c'est compliqué. Mais j'essaierai de faire un rythme très régulier. Je vous souhaite de passer une excellente journée de dimanche. Vive le foot chez Seb H Foot, pardon, c'est compliqué. Et surtout quoi? C'est quoi le plus important? C'est quoi le plus important? C'est que je regarde d'abord les infos, à droite à gauche, pour voir s'il n'y a rien qui est tombé. Voilà. Et surtout quoi? Allez l'OM! Allez, ciao, ciao.